Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude dans la première lettre de Pierre. On reprend le passage qu'on avait fait au chapitre 3, versets 18 à 22. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait regardé un petit peu plus la doctrine de la descente de Christ. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est prendre un peu plus large l'argument. On va laisser un petit peu les débats de côté, puis on va essayer de se concentrer vraiment sur ce qui est essentiel dans le passage et essayer de voir au moins la ligne de pensée que Pierre a à l'idée, malgré toutes les difficultés que le passage peut contenir dedans. Je ne répondrai pas à toutes les questions, puis mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer dans les débats. Ça serait super intéressant, il y aurait encore plein de choses à dire, mais juste à la lecture du texte, on comprend que c'est fortement débattu sur à peu près chaque phrase, là. Il y a des pages et des pages de commentateurs, mais me semble-t-il qu'il y a quand même une ligne de pensée puis un noyau central, et on va s'attarder un petit peu à ça. Il y a au moins trois choses qui ressort de ce passage là, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 et suivant, c'est que le Christ a souffert pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Deuxièmement, c'est que par la puissance de l'Esprit, il est ressuscité des morts et il a proclamé sa victoire sur les esprits démoniaques. Et troisièmement, c'est qu'il est maintenant exalté dans les hauteurs en tant que Seigneur ressuscité et élevé, et il soumet toutes ces puissances démoniaques. Et donc, il me semble que ça, c'est le noyau et notre plan d'aujourd'hui. Remarquez que Pierre semble suivre un peu une structure centrée vraiment sur l'Évangile. Il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Donc là-dessus, au moins, on a une certitude. On ne se trompera pas si on se concentre sur ces éléments-là, et c'est ce que je veux faire ressortir au lieu de prendre toutes les rabbit trails, là, les trails, les chemins des lapins là, qui courent partout. Bien, on va essayer de focusser sur ces éléments-là que je viens de mentionner. Et on va commencer par la lecture du texte avant de prier. Chapitre 3, verset 18 de la première lettre de Pierre. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Prions. Seigneur, je te prie afin que tu puisses garder ma bouche de l'erreur. Je te prie pour chaque personne ici présente afin que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et notre compréhension par ton Esprit Saint. Garde-nous ce matin de justement tomber dans tous ces débats et qu'on perde l'essentiel de ce passage. Produis des fruits dignes de la repentance et de la sanctification dans nos cœurs. D'ailleurs, c'est ce que Pierre veut dans ce texte. Qui produise un cœur d'adorateur. D'adorateur envers toi seulement. Tu mérites l'adoration, tu mérites nos cœurs. Et nous voulons t'élever à travers ce message, à travers la lecture et l'apprentissage de ta parole, qu'on puisse grandir, comme Pierre nous dit dans sa lettre, en connaissance de Jésus-Christ et en grâce. C'est à ton nom qu'on te prie. Amen.
Le Christ a souffert pour les justes, lui juste pour les injustes. On coupera au montage, mon. Dans la section qui précède, en fait, dans la grande section qui précède, qui commence quasiment au chapitre 2, verset 18, même avant, mais surtout des versets 18 à 25, 21 à 25 plus précisément, l'apôtre va pointer vers le fait que Christ est notre modèle dans les souffrances. C'est notre exemple. C'est l'exemple de celui qui a souffert injustement et on est appelé à l'imiter. Dans notre passage, Pierre va plus loin parce que dans le fond, il veut nous dire que ces souffrances, en fait, il continue à peu près le même thème parce que le verset qui précède le verset 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. » Et donc, il y a au moins deux choses qui sont claires dans le passage. Un, le verset 18 est attaché à ce qui précède. C'est pour ça qu'il va commencer par un « donc » ou un « en effet ». Christ est mort une seule fois. En effet quoi? En effet, ce qui précède. Qui est à peu près résumé par « mieux vous souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal ». Et le verset 18 va donner les raisons pour lesquelles mieux vous souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. En effet, deuxième chose qui est claire, c'est que malgré qu'il a souffert d'une manière injuste, ce qui semblait au premier abord être une défaite est en fin de compte le cri de victoire de Christ, qui a été ressuscité, justifié et élevé et assis à la droite de Dieu. Et donc, c'est ce qui est au cœur de ce passage. Et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, textuelles, théologiques, lexicales, littéraires, etc., de ce passage fonctionne comme un encouragement aux chrétiens de l'Asie mineure, ses lecteurs. C'est un encouragement à souffrir, voire même souffrir jusqu'à la mort. Et voici les raisons pour lesquelles vous devriez souffrir peut-être jusqu'à la mort si c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Christ a vaincu. Et Pierre va encourager en donnant des exemples tirés des Écritures pour montrer que Dieu n'abandonne pas ceux, même s'ils sont peu nombreux, il ne les abandonne pas, il les voit et les soutient, et même si ça va jusqu'à la mort, il est élevé assis à la droite de Dieu. Et il vous a ouvert l'accès de vous amener dans la présence de Dieu, vous amène à Dieu. Alors ça, c'est vraiment le sens du passage. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, comme Christ, parce que c'est le chemin à suivre, pour le suivre dans sa victoire. Et 1 Pierre 3,18 va donner les raisons pour lesquelles il vaut mieux souffrir en faisant ce qui est juste qu'en faisant ce qui est mal. Notez encore une fois qu'au cœur du passage, c'est la justice qui est là. Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mais dans la section qui précède, si vous vous rappelez, on avait regardé que Pierre semble déballer des béatitudes. Il va citer les Écritures, le psaume 34, puis il reprend même l'ordre des béatitudes. Verset 11, « Qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » C'est la même thématique qu'on voit dans notre passage. Pierre va détailler, va donner des exemples.
Alors, il ne faut pas divorcer ce passage compliqué pour simplement des considérations théologiques. Et il y a une ligne de pensée, là, puis Pierre, quand on y pense, quand on commence à voir ces éléments-là, il me semble que ce n'est pas un argument décousu. J'ai entendu pas mal de prédicateurs dans ce passage qui disent « Ah, on n'est pas trop sûr de l'argument de Pierre, c'est compliqué, on ne voit pas le lien avec le reste du passage, on ne voit pas... » Bien, le lien, c'est que c'est tout ce qui a été dit avant, Pierre va l'expliquer comment que Jésus incarnait vraiment cette justice-là pour ensuite encourager à dire, bien, vous de même, suivez votre modèle, soyez encouragés parce que même si vous souffrez jusqu'à la mort, vous serez victorieux avec Christ. Me semble-t-il que ce n'est pas un argument qui est décousu. Après, on peut se poser des questions. Pourquoi Noé? Pourquoi la descente? Pourquoi, puis comment? Puis tout ça. Mais au moins, l'argument, me semble-t-il, est clair. Qui donc vous maltraitera? Verset 13. Si vous êtes zélés pour le bien. En fait, verset 18 dit, bien, lui était juste... Puis il a été maltraité. Fait que si on pose la question « Qui donc vous maltraitera? » la réponse, c'est peut-être tout le monde. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux serez-vous. La dernière béatitude. Et dans cette béatitude, on avait vu que dans le fond, heureux serez-vous ceux qui souffrent pour la justice, car le royaume est à eux. Et tout de suite après, Jésus va déballer cette béatitude en disant que heureux serez-vous, heureux êtes-vous. Et là, il change le temps d'une manière beaucoup plus personnelle pour parler à ses disciples. Si vous souffrez à cause de mon nom. Et Jésus se met parallèle, souffrir pour la justice et souffrir pour Christ, selon Jésus, dans les béatitudes. Et pour Pierre, il veut qu'on s'identifie en pratiquant la justice comme celui qui nous a précédés. Et tiens donc, celui qui, dans les béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, il est en train de nous dire que Jésus nous dit dans sa béatitude, on est appelé fils de Dieu au sens où on imite notre Père, on imite celui qui... Dieu, c'est le grand pourvoyeur de justice. Et en procurant la justice, on agit comme notre Père qui, lui, procure, est le grand procurateur de paix. De paix. Mais ici, Pierre va plus loin en l'appliquant à la justice. Vous allez être maltraités pour la justice, peut-être, mais Christ était le juste. Il est, oui, un modèle, chapitre 2, versets 21 à 25, mais il est aussi le chemin à suivre. Même si ça vous mène jusqu'à la mort, vous souffrez à cause de moi. On dirait qu'il est encore en train de déballer la souffrance pour Christ. Et Pierre comprend donc l'identité du chrétien à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de celui qui est juste, mais qui a souffert pour des injustes, ça c'est nous autres. Et de la même manière que nous sommes identifiés avec lui en procurant la paix, en exerçant la justice, mais de la même manière, nous souffrirons pour la justice, même si ça nous mène jusqu'à la mort. Ce qui était le cas littéralement de ceux qui lisaient Pierre. Alors Pierre continue à développer sa christologie, sa doctrine du serviteur souffrant. Et il comprend les souffrances, la mort, en rapport avec la victoire de Christ, qui n'était pas banal. Là, c'est lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Une mort unique qui rend possible l'accès à Dieu.
à plusieurs reprises. Ça, c'est pas sans rappeler l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit qu'il est mort une seule fois. Hein? On le sait bien. Là. Bien, la lettre ouvre avec l'idée du sang. Chapitre 1, verset 2. Élu selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors déjà, il y a cette idée, mais Pierre va l'appliquer à la nouvelle alliance, mais il prend le langage de l'ancienne alliance, l'effusion de sang appliquée à Christ, et il reprend cette thématique-là ici pour dire, il est mort une seule fois, on n'a plus besoin de sacrifices perpétuels qu'il fallait refaire et refaire et refaire constamment, qui nous rappelait à la fois qu'on péchait, qu'on tombait constamment, mais en même temps qu'on avait besoin de constamment se présenter vers Dieu. Christ est arrivé, puis il l'a fait une fois pour toutes. Et ce qui paraissait être une défaite était en fin de compte le cri de victoire. Le ressuscité, rendu vivant par l'Esprit. Et après ça, il a pu proclamer sa victoire sur toutes ses principautés. Notez en passant que les 3 mots qu'il y a là dans les Écritures, ange, pouvoir et puissance, sont appliqués à différentes places pour des anges. Et devant toutes ces myriades d'anges, bons ou mauvais, Christ est élevé, ressuscité par Dieu, élevé, assis à la droite, proclame sa victoire. Qui peut être contre vous? C'est dit que vous y appartenez. Vous y appartenez? Qui peut contester ça? Et donc, deuxième point, par la puissance de l'Esprit, il est ressuscité des morts et il a proclamé la victoire sur les esprits démoniaques. Mis à mort selon la chair, a été rendu vivant selon l'Esprit. Bon. On va laisser passer la charrue. En tout cas, moi, je l'entendais fort. Je ne sais pas si vous l'avez. Okay, elle est juste dans un sens. Mis à mort selon la chair, rendu vivant selon l'Esprit. Bon, là, c'est une des sections dans les commentateurs qui a le plus de pages. Quand on tourne, c'est comme il y a des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes là-dessus. Il est possible que Pierre suive la séquence crucifié, c'est-à-dire mis à mort, résurrection, rendu vivant, et ascension, verset 22, monté au ciel. À ce moment-là, les commentateurs contemporains vont dire, on n'a pas besoin que Christ soit descendu au Sheol, au séjour des morts, pour aller chercher, et puis là, ils vont partir dans tout. Et en fait, la majorité des pages va essayer de dire que ce n'est pas nécessaire, ce bout-là, donc on peut l'interpréter différemment. Augustinien, non, c'est par l'Esprit qui est allé prêcher au jour de Noé. Non, c'est, tu sais, et là, ça part dans toutes les directions. Et malheureusement, pour tout le débat, je vous renvoie à la dernière prédication, si vous ne l'avez pas écoutée, qu'on a faite, où j'avais opté pour une approche de théologie biblique. Évidemment, Pierre ne donne pas tous les détails ici. Mais me semble-t-il que c'est une doctrine qui ne dépend pas, qui ne repose pas juste sur 4 mots dans la lettre de Pierre. Tu sais, on a montré que dans l'Ancien Testament, le roi David dit qu'il fallait qu'il descende, fallait pas qu'il voie la corruption. Il y a plein de passages de la bouche de Jésus, Paul, Éphésiens 4, etc. Et là, on va nous dire dans les commentateurs que le contexte, ça c'est l'approche la plus la commune là, chez les contemporains, là. Ils vont dire, oui, mais Pierre, ici, il prend un Enoch, qui est un livre qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été conservé, mais qui est dans la Bible, mais qui fait partie de la tradition juive. Et puis là, on va faire des parallèles entre Pierre et Jude, parce que Jude va citer un Enoch comme une tradition, et là, ça, c'est un autre passage difficile dans Jude.
Et là, on essaye là, de justifier que Pierre a en vue un Enoch. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le contexte ici, parce que c'est quelque chose de bizarre qu'on ne voit pas dans les Écritures. En gros, là, je viens de vous sauver beaucoup de lectures. Mais, je vais quand même vous dire ma position, même si on ne rentre pas dans les débats gros théologiques. J'ai quand même une réticence à ce genre d'interprétation-là. Parce que si on prend par exemple dans Galates, là, quand il dit que Sarah c'est comme la montagne, puis là ça c'est une analogie, puis Paul quand il réfléchit comme ça, là, il ne va pas chercher quelque chose en dehors du texte, comme s'il y avait une clé de compréhension qu'on ne pouvait pas avoir en regardant le texte. Comprenez-vous? Je veux dire, un des premiers principes de l'Écriture, c'est que l'Écriture interprète l'Écriture. Et là, c'est comme si on arrive là, puis il fallait un peu aller chercher un autre passage de la tradition juive qui n'a pas été conservé pour nous amener un éclairage. D'une manière assez évidente, Pierre cite les Écritures. Il va parler de Noé, il va parler du baptême, il va parler des souffrances de Christ, de la résurrection. Il va parler de l'élévation. Être assis à la droite de Dieu rappelle le psaume 110, c'est une expression qu'on voit d'autres. Alors pourquoi aller chercher comme s'il y avait quelque chose, une espèce de mystère, une clé d'interprétation à l'extérieur? Peut-être que ça nous donne des contextes historiques et tout ça, mais Pierre est clairement, depuis un bon bout de temps, en train soit d'exposer les paroles de Jésus, appuyées par les Écritures. Et là, soudainement, dans ce bloc-là, il faut aller chercher un Enoch. Ma réponse, c'est non. Ou peut-être. Puis c'est intéressant à lire. Mais je trouve qu'on divorce la ligne de pensée en disant, non, il s'adresse à des chrétiens qui souffraient, puis je veux élever, puis je vais l'appuyer par les Écritures. Fait que Pierre est en train de pratiquement, à toutes les fois qu'il y a un point d'encouragement, il va rappeler l'Évangile, appuyé par l'Écriture, va donner des exemples dans l'Écriture, puis fait qu'on est capable de comprendre. Fait que me semble-t-il qu'on n'est pas obligé d'aller tout le temps si loin que ça. Alors, si on ne prend pas trop les considérations comme ça, bien, il ne faut pas, comme je vous ai dit, on ne divorce pas avec ce qui précède. Il cite les Écritures, il réfléchit selon les Écritures, puis interprétons selon les Écritures. Fait que me semble-t-il que ce n'est pas un passage qui fait exception à la règle. Le fameux passage dans Jude 14, là, à ce moment-là, il cite directement quelque chose en dehors de l'Écriture. Alors là, il faut aller voir. Mais encore là, il ramène à une compréhension biblique, puis il est en train de reprendre des fausses doctrines, puis de toutes sortes de choses qui se passaient autour de lui, puis il cite des exemples, mais revenons aux Écritures. Donc, Pierre va utiliser le déluge comme un exemple, voire même une typologie du jugement de Dieu. Une typologie, on se souvient, c'est un événement, une situation, une personne qu'on voit dans l'Ancien Testament et qui pointe vers quelque chose de plus grand. Israël est considéré pratiquement comme une typologie parce qu'il pointe vers, et Jésus vient accomplir des choses, ce vers quoi que Israël pointait. Même chose avec la loi. Je suis venu accomplir les prophètes et la loi. Tu es venu accomplir la loi. Non, mais ce n'est pas chaque code de la loi, parce qu'on pourrait sortir des versets où, à un moment donné, ils ne respectent pas la loi. D'ailleurs, c'est pour ça que les pharisiens le critiquaient. Hey, tu n'as pas respecté le sabbat, puis tu n'as pas fait ci. Non, il est en train de dire, je suis venu accomplir les prophètes et la loi. Donc, la loi pointait vers quelque chose et je suis venu mener à son accomplissement tout ce vers quoi elle pointait.
Et ici, le déluge est utilisé comme un signe de jugement. Et à peu près le même langage va être utilisé. Ils ont été sauvés, les 8 personnes ont été sauvées, et va être mis en parallèle pratiquement comme un deuxième exemple de la nouvelle alliance avec le baptême, par lequel on ne se débarrasse pas des souillures de la chair, mais on est sauvé. Pas sauvé parce que tu t'es plongé dans l'eau. Il dit, si on voulait que tu sois nettoyé, bien, on t'aurait dit prendre une douche. Et c'est pas ça l'idée. Puis d'ailleurs, toute l'expression se débarrasser des souillures de la chair, bien, c'est déjà mentionné avant dans la lettre. Donc, il est en train de parler de la régénération. 1,22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et Pierre développe encore, voici l'Évangile qui régénère. Et le baptême, c'est cette demande, cette posture du juste qui dit à Dieu, je crois que tu es mort, que tu es vivant, puis que tu peux m'amener à Dieu. C'est cette position-là, cette transformation, cette régénération qui est impossible par vous autres même, l'homme naturel. Alors la théologie catholique qui prend ce passage-là pour dire, oh oui, mais là, je me rappelle, j'avais été un jour dans le baptême de la cousine, en tout cas d'un enfant. Là. Puis ma fille Audrey, ma plus vieille, était là, elle avait 12 ans, je pense. Et là, le curé, nous autres, on s'était mis un petit peu plus loin, la famille savait là, qu'on n'était pas... mais là, lui, il a vu que Audrey, ma fille, c'était la plus vieille, la seule enfant présente. Fait que là, il s'est dit, je vais les faire participer. On essaye d'être pertinent. Puis, fait qu'à un moment donné, il explique que le baptême est la vie éternelle. Fait que Audrey, c'est ça ton nom? C'est quoi le baptême? Et là, Audrey me regarde. Et là, elle sait que c'est pas ça. Fait que là, j'ai dit, OK, dis ce qu'il veut, là, après ça, on va jaser. Fait que, elle dit, vous avez dit que c'était la vie éternelle. Bravo, Audrey! Tu sais, sais-tu ce que c'est? Là, ça a parti, son affaire. Fait que, après ça, là, il est arrivé, il dit, Audrey, veux-tu venir mettre de l'eau dans le front? Je dis, là, toi, assis, une différence avec la participation. Fait que, et puis là, la cousine qui était là, elle pogne le curé, puis elle dit, pas eux autres, tu sais. Fait que, on avait eu un débat sur le baptême un peu avant. Mais, c'est pas de ça que ça parle. Tu n'es pas sauvé dans la présence de Dieu, amené à Dieu, parce que tu es baptisé et tu as reçu de l'eau dans le front. Ou tu as pris une douche. C'est pas ça. Il ne faut pas divorcer le passage du reste. Ce qui rend effectif le baptême, c'est qu'il est rendu vivant. C'est une demande adressée d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui rend effectif le baptême, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui peut régénérer une personne. Et en étant régénéré, tu peux vivre en justice, t'identifier et t'approcher par une bonne conscience envers lui parce que tu es en position d'avoir ta foi avec lui, en lui. Et on revient au chapitre 1, verset 2. Élu selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, tu es élu par Dieu, sanctifié par l'Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire qui a produit la vie pour l'obéissance à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Sans obéissance au sang de Christ,
développé dans notre passage comme étant mort, lui juste pour les injustes, selon la chair, rendu vivant selon l'esprit. De la même manière, vous êtes régénérés, sanctifiés. C'est pas la même chose, sanctifié, mis à part, mais en même temps, qui poursuit cette œuvre dans votre vie. Et de l'autre côté, il vous met en position de ce qui ne serait pas possible par l'homme naturel, parce que nul ne s'approche de Dieu. Et si vous pensez que vous pouvez vous approcher de Dieu parce que vous avez reçu de l'eau dans le front, ou que tu as pris une douche, ou que tu t'es trempé dans une piscine, c'est parce que vous ne connaissez pas assez la doctrine du péché. Et ici, dans notre texte, la doctrine du péché, c'est que ce qui était perpétuel à travers les siècles, qui demandait la mort, ce qu'on méritait, lui, il l'a pris. Il fallait qu'il vienne du ciel pour prendre le châtiment qui nous était réservé. Vous êtes corrompus. Et la grande application de Pierre après, c'est quoi au chapitre 4? Mais on va le garder pour la prochaine fois. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair. Vous voyez, il revient à son application qui est mort dans la chair. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, ce qui peut être corrompu, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, il y a un changement, il y a une régénération, il y a quelque chose qui est fait. On était des injustes et maintenant, on pratique la justice. Finalement, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que je viens de dire qui n'étaient pas dans mes notes. Mais il me semble que ça fait du sens. Il est maintenant exalté dans les hauteurs en tant que Seigneur ressuscité et élevé, soumettant toutes les puissances démoniaques. Pierre termine par Christ et la résurrection, qui est monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges et les pouvoirs et les puissances ont été soumis. J'espère que vous voyez qu'il y a une certaine unité dans le passage, que Pierre a vraiment un argument, il me semble, qui se tient, là, puis qui élève Christ. Il y a des difficultés, là, puis c'est correct, c'est correct. Et Pierre encourage ses lecteurs. Vous pouvez souffrir. Et en fait, le chrétien va souffrir pour la justice. Mais en même temps, ce qui est un peu... j'aime pas le mot que je vais dire, mais ça va juste illustrer, mais c'est un peu déguisé dans le texte que celui qui est chrétien va persévérer dans la souffrance jusqu'à la mort. C'est comme on voit la ligne, il vous garde, il vous forme, et c'est même pratiquement un des derniers versets de la lettre de Pierre. Il va nous former à travers la souffrance, il va nous façonner, il va nous garder, il va nous... le chrétien persévère. Remarquez que tout ce passage trouve un parallèle pratiquement, pas mot à mot, là, mais dans 1 Timothée 3,16. Écoutez ce qu'il dit, regardez les thèmes, regardez l'ordre des thèmes. 1 Timothée 3,16. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. L'expression « a été justifié » par l'Esprit fait référence au fait que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je vous lis Romains chapitre 1, verset 4. 3 et 4. Bon, 2, 3 et 4. Puis de 1 à 4. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu,
Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Notez, il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce, l'apostolat, en son nom, l'obéissance, etc., etc. Ce qui était une apparence de défaite était le moyen par lequel l'on est justifié. Et Dieu, par son esprit, en le ressuscitant des morts, il justifie, il l'approuve. Il y avait un verdict contre nous d'un tribunal qui disait que tu es coupable. Et il l'a pris, puis il a changé ça. Geerhardus Voss, je m'excuse pour mon... disait, la résurrection du Christ a été la déclaration de facto de Dieu quant à sa justice. Sa résurrection porte en elle-même le témoignage de sa justification en suspendant les forces de la mort qui agissaient sur lui. Dieu a déclaré que la conséquence ultime, suprême du péché avait atteint son terme. En d'autres termes, la résurrection a annulé la sentence de condamnation. C'est Paul dans Romains qui dit que, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La droite de Dieu nous rappelle le psaume 110.1. Ce roi davidique, le roi de la lignée de David, c'est le texte de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau, le psaume 110 dans sa globalité. De David, psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus va s'appliquer lui, à ce passage à lui-même, Matthieu 22, 26, Marc 12, Marc 14, Luc 20, Luc 22. Le point du passage, c'est que Jésus règne au-dessus de toutes les puissances démoniaques et hostiles. Le message est clair à ses lecteurs. Dans votre souffrance, Jésus règne et gouverne. Il ne vous laissera pas ultimement aux mains des puissances démoniaques. Mais il y a d'autres passages qui parlent de ça. Un de mes passages préférés, ça va me servir un petit peu de conclusion. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Regardez ce que Paul dit. Souviens-toi de Jésus-Christ. OK, on se souvient de Jésus-Christ comment? Notez l'ordre. Parce qu'on a lu dans Romains, chapitre 1, je vous le relis, concerne son fils, né de la descendance de David, déclaré fils de Dieu avec puissance par l'Esprit Saint, par la résurrection d'entre les morts. Dans Romains, Paul conserve l'ordre historique. Naissance, lignée de David, résurrection, liée à sa mort. Dans 2 Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. Cette fois-ci, il est mis dans l'ordre inverse. Évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée.
C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors on peut poser la question, pourquoi ces 2 points, résurrection, descendance de David, et pourquoi dans l'ordre inverse? Il est possible qu'il y ait des personnes qui niaient la résurrection finale, et donc Paul voulait le mettre en premier pour montrer que ça fait partie de la doctrine chrétienne et que c'est important. Au verset 16, un peu plus loin, « Garde de toi les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Donc, c'est déjà dans le contexte, et Paul, peut-être qu'il met en premier pour répondre à cette objection. 2, puis les 2 ne sont pas exclusifs aussi. Là, Il est possible peut-être que ce que Paul a en vue, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est Don Carson qui m'a fait allumer à ça un jour dans ce passage-là. C'est que l'idée de royaume, c'est une idée compliquée. Hein? C'est pas... Puis la raison pour laquelle c'est compliqué dans les Écritures, c'est que ça n'a pas toujours le même référent. Psaume 147, Dieu, dans son royaume, gouverne sur le bon et le moins bon, puis on est tous sous sa gouverne. On est tous dans son royaume. Mais d'un autre côté, dans Jean chapitre 3, il faut être né de nouveau pour voir le royaume, puis être dedans. Encore une fois, le contexte détermine le sens du texte. Allons plus loin. Et là, c'est l'exercice que Don Carson proposait. Il disait, à quel moment Jésus est-il devenu roi? C'est une bonne question. Parce que dans Matthieu 2, 1 et 2, les mages dirent en arrivant à la crèche, « Où est le roi des Juifs qu'on puisse l'adorer? » Fait que dans un sens, il était déjà roi. Il parlait comme roi, les béatitudes, le discours du roi. Dans un autre sens, il était dans son ministère. Il est rentré dans Jérusalem comme le roi attendu, il s'est assis sur l'âne et on voit tout ça. D'une manière remplie d'ironie, il était roi sur la croix. Sur le titulus, la pancarte était marqué « Jésus, le roi des Juifs ». Et au premier siècle, dans les premiers siècles, les chrétiens avaient ces expressions de dire qu'il trônait du haut de sa croix. C'était rempli d'ironie, évidemment, mais dans un sens, pour les chrétiens, ça revêt évidemment une autre signification. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que, d'une manière particulière, que Jésus entre dans son règne par sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28. Il vaut la peine de lire 1 Corinthiens 15. Versets 24 à 27. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Vous notez le langage? Car il faut qu'il règne. 1 Corinthiens 15, 24 à 27. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a un courant de doctrine dans l'Église qui dit que le royaume va arriver à la fin, qui va durer une période de 1000 ans littéral, etc. Paul dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce que. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il règne déjà. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que Christ est le roi assis à la droite de Dieu qui règne jusqu'à la fin où ça va être rendu visible de par ses ennemis qui règnent. L'auteur aux Hébreux va le dire à peu près dans les mêmes termes, dans son langage à lui. Puisque les enfants participent au sang, allez, attends un petit peu, j'ai un petit... un petit peu plus haut. En lui soumettant ainsi toutes choses, verset 8, chapitre 2, verset 8, Hébreux, Dieu n'a pas laissé qui reste insoumis, n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet que celui, bon, ça mériterait, là, je suis parti, mais comprenez l'idée? Il règne, il est couronné, il est à la droite de Dieu, mais les auteurs, Paul et l'auteur aux Hébreux, et peut-être Paul aussi, est très équilibré en disant qu'on ne le voit pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Hey, Noé, il prêchait à une société qui l'ont persécuté, puis il a fait venir le jugement. C'est arrivé. Pourquoi Noé? Et quand Pierre cite Noé, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'avait pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais il a préservé 8 personnes, dont Noé, et notez ceci, prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge. » Il y a quelque chose qui pointe dans le déluge vers la justice de Dieu et la préservation d'un peuple de par la propre justice acquise par la mort de Christ. Et donc, dans 2 Timothée, si on considère ce texte, quand il dit que nous régnerons avec lui si nous persévérons, le fait qu'il dit qu'il est issu de la descendance de David, c'est-à-dire qu'il est roi, et à la lumière de la résurrection qu'il l'élève comme roi, et dans le contexte même du passage, qu'il règne déjà, chapitre verset 12, un petit peu après, les deux expressions, ressuscité d'entre les morts et né de la descendance de David, s'alignent dans un sens, c'est-à-dire le royaume. Souviens-toi de Jésus-Christ. Comment? Comme le Christ qui est le roi qui règne. Persévérer avec lui afin de régner avec lui. Carson disait, l'Évangile est plus que Christ est mort pour les péchés, l'Évangile est aussi Christ est roi. Le royaume de Dieu est déjà commencé. Il faut qu'il règne. Son autorité est encore contestée, mais il est roi, couronné. Il faut qu'il se soumette à lui. Il faut se soumettre à lui. Il est le juge. Et nous avons cette espérance à cause de sa mort pour nous.
C'est quand même tout un passage. Et Pierre détaille des vérités qu'on voit un peu ailleurs, puis il y a une espèce d'unité dans ce passage. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et cette idée de mourir avec Christ, on peut le voir d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'on était déclaré coupable et maintenant on est déclaré juste, ce qu'on disait avant. Mais d'un point de vue pratique et expérientiel, c'est porte ta croix, meurs à toi-même. Et ça, c'est exactement les applications qui suivent. Puisque Christ a souffert dans la chair, meurs donc à toi-même, puis laisse tes anciennes idoles, laisse ton ancien mode de vie. Et c'est là que le passage nous amène. Ce n'est pas juste de se fier à Jésus, c'est de se renier pour prendre sa justice pour la nôtre et de vivre en conséquence. Et ça a des implications vraiment grandes. À la fois un encouragement pour la souffrance, peut-être jusqu'à la mort, un encouragement à pas retourner où ce qu'on était avant, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grandiose qui a déjà commencé même dans notre vie. Et en fin de compte, je le résumerai en une phrase. Ne dites pas par vos vies que l'Évangile est petit. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux connaître l'espoir qui est en lui. Charles Spurgeon disait, « Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision grandiose de Dieu. » Lui, il s'adressait à cette fois-là à des prédicateurs. Mettons qu'on l'adresse à une église. Nous n'aurons pas de grands chrétiens si nous n'avons pas une vision grandiose de celui qui nous a rachetés. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer parce que tu es grand, élevé, régnant, couronné, assis à la droite de Dieu, victorieux, devant les principautés, les puissances et les anges, élevé entre ciel et terre, mort sur cette croix, ressuscité par ton esprit. Tu régénères des morts tels que nous pour une espérance vivante à cause de la résurrection. Nous en serons éternellement reconnaissants. Nous aspirons au jour où on va être avec toi et qu'on va voir toute cette méchanceté autour de nous qui va s'écrouler et que tous connaîtront que tu es celui qui règne. Mais en attendant, on souffre. Donne-nous la grâce de persévérer à travers cette souffrance jusqu'à ce qu'on puisse te contempler dans cette gloire et qu'on puisse régner avec toi. Apprendre à te connaître. Parce que l'éternité, c'est d'apprendre de connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Seigneur, je suis convaincu qu'on n'aura pas toute l'éternité pour apprendre toutes les facettes de ta personne. Et nous voulons commencer dès maintenant en contemplant l'œuvre de Christ sur cette croix. La justification par ton esprit de ce roi que tu as élevé. Transformant nos vies, nous sanctifiant pour l'obéissance à ce roi. Amen.